Alors, la prédication d'aujourd'hui s'appelle la percée spirituelle. La percée spirituelle, donc une percée spirituelle. Alors, je vais vous lire rapidement déjà une première définition de qu'est-ce que la percée. Parce que souvent on entend euh, des prédications qui nous disent les percées dans les finances, les percées dans la réussite, dans la gloire et dans les choses comme ça. Mais moi, la percée spirituelle que aujourd'hui je vais vous parler, c'est la percée qui nous transperce, la percée qui fait qu'on ne réussit pas en fait. Si je vais déjà vous donner la définition, puis après je vais vous expliquer d'autres choses. Donc alors, percée, rupture d'un dispositif ennemi, aussitôt suivi d'une pénétration profonde à l'intérieur des positions adverses. Synonyme, trouée. Deuxièmement, ouverture naturelle ou pratiquée dans une forêt, dans un ensemble compact pour y ouvrir un chemin ou une perspective. Faire une percée dans un quartier pour une autoroute. Synonyme, une brèche. Troisième définition, un progrès rapide, spectaculaire, réalisé malgré les obstacles. Par exemple, une percée technologique. Quatrième définition, phase d'un atterrissage aux instruments par mauvaise visibilité qui consiste pour le pilote à suivre les indications du système de guidage jusqu'au moment où il voit la piste. Et cinquième et dernière définition du mot percer, dans un match, trouée faite dans la défense adverse. Donc comme vous pouvez voir, hein, percer, il y a une notion de faire un trou, de passer à travers quelque chose. Il y a quelque chose de grand, de compact, et ben c'est le fait de passer. Par contre, ça peut être quelque chose de positif et ça peut être éventuellement quelque chose de négatif. Si par exemple vous avez un pneu de la voiture qui est percé, il va se dégonfler. Si vous avez une bouteille d'eau et que elle est percée, l'eau va s'écouler. Si vous avez un pot de fleurs qui est percé, vous aurez beau arroser la plante, l'eau va toujours continuer de couler. Et donc aujourd'hui, la percée spirituelle, celle dont je vais vous parler, il y a un côté négatif et un côté positif. On va déjà commencer par le côté négatif et je finirai par le côté positif d'une percée spirituelle. Alors, dans le côté négatif, si je devais résumer cette prédication, c'est comme si vous étiez une passoire. Alors, je suppose que tous, vous savez ce qu'est une passoire. C'est un morceau en fer dans lequel, ou en bois qu'on a fait, ou en plastique, hein, qu'on a fait des trous dedans. Et le but de la passoire, c'est de laisser couler. Par exemple, quand vous nettoyez une salade, vous pouvez la mettre dans une passoire, la nettoyer sous l'eau, et l'eau passe dans les trous. Vous faites cuire des pâtes, vous mettez les pâtes avec l'eau bouillante, et le fait de le mettre dans une passoire, ça laisse passer l'eau bouillante pour ne laisser que les pâtes, et ainsi de suite. Donc, il faut comprendre une chose. La semaine dernière, on parlait du point de vue spirituel, et je vous avais expliqué, c'est ce que ton cœur va faire de l'information et ce que ton cœur va regarder la situation. Je vous invite à retourner voir la prédication si besoin. Là, pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à avancer dans certaines choses, c'est parce qu'ils ne se rendent pas compte que leur cœur est comme une passoire, que leur cœur est percé. Parce que c'est-à-dire que, imagine si ton cœur, le sang rentre dedans, hein, il vient et il part dans tout le corps. Mais s'il y avait un trou dans ton cœur, dans la médecine on appelle ça une hémorragie, à cause du fait que ça soit percé, qu'il y ait un trou, qu'est-ce qui se passe? Le sang coule, et ça va se vider jusqu'à en devenir mortel. Donc maintenant,
Et j'aimerais que tu imagines que ton cœur est comme une passoire. S'il y a, hélas, des trous qui sont dedans, on aura beau te parler, on aura beau te dire les choses, ça va couler. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as un verre d'eau et que tu veux garder de l'eau ou du jus dedans, c'est intéressant parce que tu le gardes. Mais si par contre ton verre est percé, qu'est-ce qui va se passer? Ton eau va couler. Et tu auras beau être en train de remplir d'eau, remplir de jus, remplir de tout ce que tu veux, si tu ne bouches pas le trou, ça va continuer de couler à chaque fois. Et c'est ça le problème, c'est que il y a beaucoup de choses, les chrétiens n'arrivent pas à recevoir de la part de Dieu parce que ça coule dans ton cœur en fait. Il y a un trou, alors bien sûr je dis un trou, hein, on ne va pas dire 1, 10, 12, mais il y a des trous percés spirituellement dans ton cœur. Il y a des gens par exemple quand Dieu leur dit Dieu t'a tant aimé, ils vont dire écoute, moi mon père biologique m'a pas aimé, ma maman m'a pas aimé, ma famille ne m'a pas aimé, mes collègues ne m'ont pas aimé. Ça va être des trous percés dans ton cœur que les gens auront bon te dire tu sais, tu es important pour moi. Tu sais, tu es quelqu'un de bien. Si ton cœur, et je parle d'un cœur spirituel, laisse par des trous faire couler les choses, on aura beau te parler, ça va être un cœur percé. C'est dans ce sens-là, négativement, qu'aujourd'hui je vous parle de la percée spirituelle, c'est-à-dire ce trou dans ton cœur, et quand je dis dans le cœur, encore une fois, c'est spirituellement, qui laisse couler les choses. Par exemple, quand on a de l'orgueil, l'orgueil, c'est comme des trous dans le cœur qui fait que quand on va te dire dans ta pensée, c'est pas bien ce que tu fais, ton orgueil va te dire, ah, mais non, mais de toute façon, pourquoi les autres? Et finalement, cette parole qui peut être là pour t'aider, qui peut être là pour te réconforter, et ben à cause de certaines attitudes, à cause de certaines blessures et à cause de certaines façons de faire, et ben ça va être comme dans une passoire. Imagine Dieu te dit je t'ai pardonné, mon fils ou ma fille, et ben toi tu vas être là, ton cœur percé va être ouais mais est-ce qu'il a bien pensé à tous les péchés que je fais aujourd'hui? Est-ce que tout le temps on ne m'a pas respecté? Est-ce qu'il a pris ça en compte? Est-ce que ouais mais est-ce qu'il sait qu'à l'église on ne m'apprécie pas? Est-ce que il sait que les gens dans la rue m'insultent? Ça va devenir des trous, des passoires. Ça va être à chaque fois quelque chose qui va couler. Et Dieu aura beau te parler. Comme par exemple la repentance. Ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, c'est des passoires. Ils sont percés dans leur cœur. Vous verrez que si vous leur parlez, ils vont dire quoi? Moi, je ne crois pas en Dieu. Ça, c'est un trou qui empêche, par exemple, la foi de rester dans ton cœur. Si on leur dit repentez-vous, le péché mène à la mort. Peut-être ils sont incrédules, peut-être ils veulent profiter de la vie. C'est encore une fois des trous qui vont faire passer les choses. C'est des choses qui ne vont pas rester dans le cœur ou si vous avez déjà vu des petites passoires avec des tout petits trous, l'eau passera plus lentement, mais elle passera quand même. Donc résultat, quand Dieu te donne des paroles, quand Dieu te dit ça c'est bon ou ça c'est pas bon, ton cœur, à cause des percées spirituelles, peut ne pas accepter cette vérité, peut ne pas avancer avec une parole de Dieu, une prophétie ou des choses. Et souvent, ces trous-là, ces percées-là, sont causés par des choses spirituelles. Le diable qui t'a attaqué, des possessions, des maladies, des choses qui viennent de malédictions héréditaires, le fait qu'on était séparé de Dieu, les choses qui sont faites à cause du péché. Tout ça va créer des percées spirituelles dans notre cœur. Tout ça va créer justement, on te parle, on te parle, on te parle, et tu as l'impression que tu ne retiens pas. Les gens ont beau te dire, et toi, tu peux laisser, à cause d'une percée, les mêmes paroles. C'est pour ça que Dieu dira, vous êtes des auditeurs oublieux. C'est pour ça que Dieu vous dira, mais encore combien de temps je dois vous dire les oracles de Dieu, les choses simples, alors que vous devriez déjà être des maîtres. C'est encore une fois des trous comme ça.
C'est des percées spirituelles qui, dans ton cœur, va faire en sorte que non, ça reste pas. Il y a des fois des gens, ils vont stagner parce que ça passe pas. Ils n'arrivent pas à retenir la parole. C'est pour ça que Dieu nous interpellera, médite, relit, repense, reprie, pour que le cœur ne se perce pas. Et on va voir quelques passages qui parlent de choses comme ça. On va aller dans Ézéchiel, chapitre 8, versets 7 à 8. Donc Ézéchiel, chapitre 8, versets 7 et 8. Donc Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, chapitre 8, versets 7 et 8. La parole nous dit, donc là c'est Dieu qui est avec le prophète Ézéchiel, qui lui montre des choses. Alors il me conduisit, donc Dieu, alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai et voici il y avait un trou dans le mur, et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici il y avait une porte. Donc si tu observes bien, Dieu est là en train de montrer quelque chose à son prophète. Si vous lisez tout le chapitre, ça nous parle de comment le peuple allait faire des idolâtries envers d'autres entités, d'autres choses, etc., etc. Vous le lirez à la maison. Mais quand il nous dit qu'il nous amène, il l'amène au parvis, le parvis, c'est ce qui nous rappelle le temple, le tabernacle de Moïse, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, qui représentent le corps, le parvis, le lieu saint, l'âme, et le lieu très saint, l'esprit. Donc là, ça nous montre que quand il nous amène devant notre corps, il peut y avoir justement quoi ? Un trou dans le mur. Donc ça montre que si ton corps a un trou, c'est qu'il y a un problème. Et si tu observes bien, il lui dit perce la muraille. Et il va le faire, mais on ne nous dit pas qu'il le fait avec des outils. C'est déjà même intéressant de se dire qu'avec ses simples mains, il a réussi à trouer un mur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, une muraille, ça fait quelle taille ? Mais ça veut dire que de lui-même, il a pu, avec ses mains, le prophète Ézéchiel, venir détruire ce fameux mur. Pour rappel, quand Jésus dit que, quand dans le Nouveau Testament, il est dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit, cette notion de parvis, de muraille, va donc aussi s'appliquer à nous. Donc ça veut dire que toi-même, avec pas beaucoup de moyens, tu peux déjà te percer toi-même. Quand tu ne crois pas en toi, quand tu n'as pas la foi dans les choses qui t'entourent, là, le fait qu'il puisse à la main, parce qu'on ne nous précise pas qu'il y a des outils, tu peux te détruire toi-même. Et on voit que là, il dit, il y a un trou, donc c'est-à-dire qu'il y avait déjà un défaut, et une fois que lui-même a réussi à percer la muraille, voici, il y avait une porte. T'imagines qu'un simple trou a commencé à détruire un bout de muraille pour donner une porte ouverte dans ton cœur. Donc c'est-à-dire que si on prend l'exemple avec nous-mêmes, tu peux être percé dans ton cœur, et ce trou qui au début laissait un peu couler peut-être un manque de foi, peut-être de l'incrédulité, peut-être du mal à faire ce que Dieu te demande, peut-être à ne pas croire ce que Dieu te dit, ou peut-être à ne pas croire ce que les gens te disent. Ça peut commencer à détruire ton cœur, ça peut commencer à détruire ton corps, ça peut commencer, comme il est dit là, à faire un trou dans la muraille. Et le problème, c'est que derrière, on se rend compte que ça crée une porte. Donc là où c'était un petit trou qui laissait couler un petit peu d'eau, entre guillemets, ça se trouve, ça va déclencher un torrent. Imaginez si la porte s'ouvre, c'est comme ça qu'après, Satan vient. C'est comme ça qu'après, le diable peut s'amuser. Ça ne veut pas dire qu'il possédera, mais si une porte s'ouvre, c'est pour ça que même Jésus nous dira dans Apocalypse 3, il est celui qui ouvre les portes que l'on ne peut pas fermer et il ferme les portes que l'on ne peut pas ouvrir. Donc ces portes-là, ça peut être des portes qui mènent directement à ton cœur. C'est pour ça que dans Proverbe 4, il dira « Veille sur ton cœur, car de lui vienne la source de la vie. » Mais si tu laisses les percées spirituelles se faire des trous comme une passoire dans ton cœur, tu ouvres énormément de portes. Parce que comme il nous montre dans ce passage-là, d'un petit trou,
Et on ne nous dit pas, est-ce que c'est un trou de la taille d'une aiguille? Est-ce que c'est le trou de la taille, je ne sais pas moi, d'une maison? Non. Mais ce petit trou a réussi à être dégradé et à ouvrir une porte. Et si vous lisez la suite du passage, on nous dit que derrière la porte, il y avait plein d'idoles, de serpents et de je sais plus quoi. Bon, vous verrez à la maison. Mais vous voyez déjà, rien que comme ce passage nous dit, tu peux créer une porte. Si tu laisses ton cœur devenir comme une passoire ou devenir avec des portes ouvertes ou même laisser encore plus couler les blessures et toutes choses, ça fait que ça va ouvrir des portes dans ton cœur. Peut-être des portes de rancune, peut-être des portes de manque de pardon, peut-être des portes du célibat. Parce que si tu crois que moi, j'aurai jamais d'épouse, moi, j'aurai jamais de mari, tu es en train d'ouvrir une porte. Tu laisses vraiment ce cœur se laisser transpercer. Si tu dis, j'aurai jamais d'enfant, j'aurai jamais de maison, j'aurai jamais de travail, j'aurai jamais d'amis, j'aurai jamais... etc. Je te laisse mettre le truc qui pourrait échapper dans ta vie. Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre que ces portes après, ça va faire du mal, ça va réagir. Et c'est pour ça que des fois, les gens n'ont pas envie d'entendre ce que Dieu a à dire, et ça devient encore une fois des percées. C'est-à-dire que si Dieu vient te dire, ma fille, je vais te réconforter, bah tu peux être là et te dire, mais moi je mérite pas, moi Dieu me parle pas, Dieu n'est pas avec moi, moi je ne comprends pas, non ce n'est pas possible. Et toutes les excuses possibles que nous-mêmes on va donner par nos propres blessures, mais en plus le diable va venir ajouter. Non mais toi, pourquoi tu vas t'occuper de lui? Pourquoi toi tu veux aider les gens? Pourquoi toi tu aides les SDF? Pourquoi tu aides ta mère, ton père? Pourquoi tu aides ton cousin, etc. Et le diable viendra même amplifier en disant oui, si tu laisses les trous, ça va finir par créer des portes et casser des murailles. Et c'est ça qui est important. C'est de se rendre compte que des fois, tu as besoin que Dieu te parle, mais parce que tu es une passoire, la parole, elle n'arrive pas à entrer. C'est pour ça qu'il dira ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Mais si tu es comme une passoire, tu vas finir par voir, mais ça va se vider. Tu vas finir par entendre, mais ça va se vider. Quand dans ton cœur, il est dit, voilà, ma position c'est un tel, tu vas finir par te laisser couler. Parce qu'il y a des trous, il y a des percées. Et spirituellement, ça va couler. Et peut-être pendant 1 ou 2 semaines, tu seras, ouais, allez, vas-y, c'est bon, je prie tous les jours. Ouais, ça va aller. Non, Dieu m'a dit. Mais à cause de la percée spirituelle, à cause de ce trou, la porte va s'ouvrir. Et bah, c'est comme une maison, tu laisses la porte ouverte, les fenêtres ouvertes, ça crée des courants d'air. Et puis ça finit par avoir froid, le chauffage s'en va, etc. Donc c'est pour ça qu'il est important de vérifier qu'est-ce que son cœur retient ou ne retient pas. Parce que bizarrement, en plus, dans ces percées-là, des fois on laisse couler les bonnes choses, mais tout ce qui est mauvais, l'amertume, le manque de pardon, etc., l'incrédulité, ah ça par contre on aime le garder. Ça on le tient, bizarrement la percée, là elle passe pas. Pourquoi? Parce que la porte, bah, elle va être ouverte à tout et n'importe quoi. Donc on va encore voir d'autres passages par rapport à ça. Ézéchiel chapitre 12, verset 5, puis 12. Donc Ézéchiel chapitre 12, verset 5, puis 12. Donc je lirai d'abord le 5 et ensuite j'irai à 12 directement. Sous leurs yeux, tu perceras la muraille et tu sortiras tes effets par là. Donc ça c'est encore une fois Dieu qui parle. Et là cette fois-ci il y a des problèmes dans la ville, etc. Je vous laisserai lire le chapitre 12. Et là cette fois-ci c'est quelqu'un qui est déjà dedans et on explique que
Sous leurs yeux, tu perceras la muraille et tu sortiras tes effets. Tes effets, c'est-à-dire ce qui est à toi, ce qui est tes valises à toi, tes outils à toi, ce qui est à toi. Donc là, ça nous montre ce côté, ce qui est personnellement à toi dans ton cœur, les promesses de Dieu, le mariage, etc., peut se retrouver à être percé et sortir de la muraille, comme je vous disais. Et donc du coup, la suite nous dit, le prince qui est au milieu d'eux mettra son bagage sur l'épaule pendant l'obscurité et partira. Donc à cause, quand on parle d'obscurité, les ténèbres, les choses qui ne sont pas forcément bonnes, tu te rends compte que c'est à ce moment-là que ça part. Des bagages, imagine, tu vas à l'aéroport, tu déposes tes valises, et parce qu'il fait nuit, les gens ils jettent tes valises dehors. Imagine, c'est ce qui peut arriver dans ton cœur. À cause de ce trou, de cette percée dans la muraille qui est toi, qui représente ton corps et toute ton entité, ce qui est à toi personnellement dans ton cœur, par exemple ton amour pour quelqu'un, par exemple ta gentillesse pour quelqu'un, ton amitié, ta confrérie, toutes tes attitudes bonnes peuvent partir à l'extérieur. Quand on dit que des fois le diable vient voler, ça peut être parce que justement, il y a ce trou qui laisse partir les choses de toi. Donc c'est pour ça que si on lit à partir du verset 12, on percera la muraille pour le faire sortir. Il se couvrira le visage pour que ses yeux ne regardent pas la terre. Encore une fois, il y a ce côté comme ça où ça va couvrir les yeux. Et si vous vous rappelez la prédication de la semaine dernière, on voyait que si tes yeux ne sont pas renouvelés par le feu de Jésus, tu vas te retrouver à t'endurcir dans ton cœur et à ne pas changer le point de vue sur les choses là où Dieu peut vouloir te changer. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, tu peux te retrouver à ne pas changer, à ne pas évoluer. Dieu veut te parler, mais toi tu dis non, je préfère pas savoir. On te conseille, va consulter Dieu, tu ne consulteras pas Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir des percées comme dans la passoire, les conseils vont partir. Comme de l'eau qui part dans la passoire. On va te conseiller, tu sais, toi, va demander ça à Dieu. Et tu vas dire, oui, d'accord, mais ça va partir dans la percée. Et c'est ça qui fait que souvent, ça se passe que les yeux ne regardent pas la terre, théoriquement, tu es obligé de regarder un peu où tu marches. Et c'est ça que la percée va donner. Et si tu regardes dans Matthieu, chapitre 24, donc Matthieu chapitre 24, verset 43, donc Matthieu chapitre 24, verset 43, on nous dit, la parole de Dieu dit, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » Percer sa maison. Donc là, ça veut dire qu'il nous interpelle pour nous dire, t'es peut-être pas au courant que t'as des trous, que t'es percé, que t'es comme une passoire. Ça veut peut-être pas dire que tout part, que t'es avec 50 000 trous dans le cœur et dans ton âme et dans ton esprit, et que tu te retrouves à être là, à tout perdre. Non. Mais il y a des moments où, comme il dit, déjà, si le maître de la maison savait, c'est-à-dire que toi-même, tu peux ne pas savoir qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Donc, tu peux ne pas savoir dans ton cœur ce qui t'arrive. Imagine, tu sais pas, t'es orgueilleux. Imagine, tu sais pas que t'es fier. Imagine, tu sais pas que t'es malheureux, malheureuse. Imagine, tu sais pas que t'es blessé. Imagine, tu ne veux pas accepter la vérité. À ce moment-là, comment tu vas guérir ? À chaque fois, tu verras le mal ailleurs. Parce que, je reprends l'exemple de la passoire. On met de l'eau dans la passoire, on nettoie quelque chose avec l'eau dans une passoire. Mais tu vas faire quoi ? Tu vas dire,
Non, c'est de la faute de l'eau, c'est pas de l'eau minérale. Tu vas dire, bah non, c'est de la faute de l'eau minérale parce que c'est pas telle marque. Euh, non, en fait, la passoire, fallait qu'elle soit en bois, fallait pas qu'elle soit en plastique. Ah non, mais tu l'as pas mis au lave-vaisselle. Et en fait, au lieu de constater que le trou est dans le trou, tu trouveras toujours des excuses à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il dit, sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir. Moi, je pense que vous avez déjà vu ces films où le méchant vient dans la maison et en fait, il tombe dans le piège du gentil qui avait prévu, qui avait appelé la police, etc., etc. Eh ben, c'est pareil. Si toi, tu sais pas que dans ton cœur, il y a un problème et que ça coule, que c'est en train d'être percé et que ça continue, même Dieu a beau te parler, Dieu a beau te réconforter, Dieu a beau te dire les choses, eh ben, ça va continuer d'être volé. Parce que c'est pour ça qu'il dit, le voleur doit venir. Et le résultat, c'est que si le voleur doit venir, on nous dit à la fin du passage, il veillerait. Rappelez-vous quand Jésus a dit, veillez, priez et veillez avec moi. Quand il était à Gethsémané et que 3 fois il est revenu voir les disciples, il leur dit, vous n'avez même pas réussi à tenir pendant 1 heure avec moi. À ce moment-là, il y avait la percée spirituelle qui fait que les disciples s'endormaient. L'attaque venait. Et donc c'est pour ça qu'il dit, il veillerait. Donc déjà le fait de veiller, tu vas devoir veiller sur tes pensées et veiller sur ton attitude de cœur. Et veiller sur ce que ton cœur croit. Et si tu veux continuer à être percé, Dieu aura beau te parler directement, Dieu aura beau être en train de t'envoyer des prophéties, te parler au travers des autres, te parler au travers de tes proches, que ce soit tes enfants, ta femme, tes amis, tu ne voudras toujours pas y croire. Parce qu'il y a une percée dans ton cœur qui coule. Une ou plusieurs, qui sait. Et comme il dit, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Comme Dieu dit qu'on est le temple du Saint-Esprit, c'est nous la maison. Donc si tu laisses, si en tant que maître, bah, tu laisses le voleur venir et qui perce la maison, bah, tu te fais cambrioler. Quand tu es une passoire spirituelle, quand il y a la percée spirituelle dans ton cœur, dans tes esprits, dans tes pensées, dans ta manière d'agir, eh ben tu te fais percer par le voleur. Tu te fais percer la maison et tu te fais braquer. Et c'est là le problème. C'est là qu'il y a des gens, ils sont même pas conscients que ça peut arriver. La seule chose qu'ils diront, c'est peut-être la faute à pas de chance. Oh, de toute façon, moi, Dieu écoute pas mes prières. Moi, de toute façon, je prie 5 minutes, donc Dieu va pas m'exaucer. Et tu vas mettre tout plein de trous. Même on dirait que c'est toi-même qui crée des trous en plus. Tu perces des trous en plus dans la passoire au cas où ça coulait pas assez déjà. Et c'est ça qui va créer justement le problème. Mais Dieu va nous donner une recommandation par rapport à ça. Je pense que du côté négatif, bien sûr, là moi je vous parle que du cœur, mais ça peut toucher les dons spirituels. Si tu es percé dans ton cœur, peut-être tu ne mettras pas en pratique les dons spirituels. Peut-être tu ne mettras pas en pratique ton ministère. Peut-être tu ne mettras pas en pratique, Dieu te dit forme-toi à chanter, tu vas te dire je chante comme une casserole, et ben ça c'est un trou, ça c'est une percée. Et tu n'apprendras pas à chanter. Peut-être tu te dis, Dieu te dit mets-toi au piano, mais tu te dis j'ai pas de piano, j'ai pas d'argent, c'est encore des percées. Si Dieu te dit, et en supposant que c'est bien Dieu qui t'a parlé, de faire telle ou telle chose, bah fais-le. Ça ne veut pas dire que ça sera facile, mais si tu laisses les trous percés faire couler les choses, bah à la fin tu vas te dire, bah moi je serai jamais, j'aurai jamais fini, je ferai jamais des bonnes études, j'aurai jamais tel salaire, j'aurai pas de maison, j'aurai pas de femme, j'aurai pas de mari, j'aurai pas d'enfant, et tu laisses percer les choses. Donc, bien sûr, moi, j'ai axé sur les choses du cœur et sur les choses de l'esprit, mais ça touche plusieurs domaines. Si dans tes finances, tu laisses des trous à dépenser tout et n'importe quoi, bah, ça marche aussi, etc.
Donc, on va voir maintenant plutôt le côté une solution, plutôt le côté solution, on va dire. Matthieu 6, 19. Donc Matthieu 6, 19, 20. Matthieu, chapitre 6, versets 19 et 20. 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. 20, Matthieu 6, 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Donc vous voyez qu'au verset d'avant, dans Matthieu 24, 43, on parlait de si tu n'es pas au courant, si tu laisses faire, même si tu es un maître, tu te fais dérober et percer. Là, il nous dit, ne te préoccupe pas des choses du monde, mais préoccupe-toi des choses de Dieu. Pourquoi ? Parce que les choses du monde vont t'inquiéter. Les choses du monde vont te faire perdre confiance. La parole de Dieu dit que la sagesse du monde, elle est démoniaque. Elle va nous dire dans Corinthiens 2, 4 que les gens de ce monde sont aveuglés. Et que la sagesse de Dieu, pour eux, c'est une folie. Donc si tu t'appuies sur tout ce qui est mondain, il va dire que ça peut être volé, ça peut être détruit et être percé. Mais il nous dit, amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Alors tu es peut-être en train de te dire, dans ce cas-là, il faut que j'arrête tout ce qu'il y a sur terre, il faut que j'arrête tout. C'est pas ça. C'est pas le bon sens et la bonne méthode. Dieu a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, et tout vous sera donné ensuite. Donc Dieu n'est pas contre que tu aies une certaine prospérité, que tu travailles, n'est pas contre que tu sois marié, que tu aies des enfants, que tu fasses certaines choses, que tu aies une voiture, etc. Mais ce qui l'intéresse, c'est que la bénédiction ne soit pas au-dessus de Dieu, sinon ça devient encore une fois un trou qui est percé dans ton cœur. La bénédiction passera au-dessus de Dieu. Et les choses de Dieu vont, elles, couler dans la passoire. Donc c'est pour ça que là, il te dit, pour éviter les trous, les percées spirituelles dans ton cœur, il vaut mieux que tu t'intéresses aux choses d'en haut. Parce que si tu t'intéresses aux choses d'en haut, qu'est-ce que ça va donner ? Automatiquement, Dieu va boucher les trous. Tu avais des problèmes de colère, de jalousie, tout ce qui est dans les fruits de la chair dans Galates 5, envie, jaloux, choses liées à la sexualité, impureté, tout ça, c'est des trous dans la passoire. C'est des trous spirituels dans ta vie. C'est des percées qui se passent en toi pour laisser une porte s'ouvrir. Mais si Dieu vient mettre de l'enduit, vient fermer tout ça, vient refermer la porte, t'étais colérique et t'acceptes de chercher comment pardonner, comment être dans la paix, mais automatiquement tu n'auras plus ce trou et cette porte qui viendront t'empêcher d'être bien. Peut-être tu n'arrivais pas à trouver un travail parce que ton caractère est tellement mauvais que c'est difficile pour les collègues et autres. Peut-être tu n'arrives pas à te marier à cause de ton caractère. Mais si Dieu vient corriger ça, et qu'ensuite, tu auras ce que il est bon pour ton cœur. Comme Dieu dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné ensuite. Si Dieu voit que pour toi, ce n'est plus dangereux d'avoir quelque chose, parce qu'il faut savoir aussi que quand il y a un trou et que c'est percé, ça peut devenir dangereux pour toi. Imaginez une voiture qui a son réservoir d'essence qui est percé. L'essence va couler. Bon, tu peux tomber en panne n'importe où. Déjà, ça peut être un problème. Il suffit qu'il y ait quelque chose en contact du feu et tout peut s'enflammer et la voiture avec. Imagine, tu as un trou, tes freins ne marchent plus, tu peux finir dans un mur. Vous voyez, le fait que ça soit percé,
ça devient difficile. Mais si tu corriges le problème avec Dieu, parce que c'est Dieu qui connaît qu'est-ce qui va pas chez toi, et bien à ce moment-là, tu pourras, en cherchant les trésors dans le ciel, déjà, ça ira mieux dans ton cœur, et deuxièmement, ça t'amènera la bénédiction qui va avec. Donc c'est pour ça que pour éviter d'être percé dans le cœur, de laisser partir les bénédictions, laisser partir les choses qui normalement devraient être retenues, garder les paroles de Dieu, garder les conseils de Dieu, etc., il faut chercher ceux d'en haut. Parce que si on essaye d'éviter de perdre quelque chose de Dieu, faut demander à Dieu de corriger ça. Donc c'est pour ça que l'un des premiers conseils, c'est de chercher les choses du ciel, les choses d'en haut. Si vous regardez dans Matthieu chapitre 9, verset 17, donc Matthieu chapitre 9, verset 17, on nous dit, donc Matthieu chapitre 9, verset 17, on ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Une outre, vous avez peut-être déjà vu ça dans un film, c'est une espèce de gourde avec de la peau, avec de la peau d'animal. Souvent, quand vous voyez des films dans le désert, ils boivent avec une espèce de gourde et ça ressemble à du cuir, ça ressemble à... Voilà, c'est ça une outre. Donc, de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Donc si vous observez bien, on a encore ce principe d'être percé. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Donc, comme je vous disais, les anciennes blessures, les trous que tu as déjà dans le cœur, qui va déjà laisser couler les choses ou ne pas accepter les nouvelles choses qui viennent. Autrement, les outres se rompent. Se rompent, c'est-à-dire que ça se déchire. Le vin se répand et les outres sont perdues. Donc tu vois encore une fois que dans ce conseil-là, on te dit en gros, si tu laisses les choses couler, si tu laisses ton cœur se déchirer, et tu vas perdre le vin, et tu vas perdre en plus la gourde, l'outre. C'est-à-dire que tu perds les deux choses en plus. Si encore c'était que le vin et il faut recommencer, non. Là on te dit qu'à cause de ça, la gourde, l'outre, elle s'est complètement déchirée et en plus, les deux sont fichus. Le vin plus l'outre. Bien sûr, je vous rappelle Jésus qui fait souvent allusion, le vin est mon sang, donc ça fait encore allusion à quoi? Aux choses de Jésus. Mais la suite du verset donc nous dit, et les outres sont perdues, donc c'est-à-dire qu'on ne peut même pas les récupérer, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Donc là, tu es obligé de chercher à être renouvelé. Comme je vous disais la semaine dernière, que ton point de vue soit renouvelé. Parce que si ton point de vue se renouvelle, ça va éviter certains trous, ça va corriger certains trous, et les percées ne vont plus se faire, et ça va devenir neuf. C'est pour ça que Dieu dira dans Ézéchiel 36-26, « J'enlève le cœur de pierre, j'y mets un cœur de chair, afin que tu obéisses à mes commandements. » Il est en gros en train de dire, tu as une vieille outre dans ton cœur, elle peut se déchirer à tout moment, moi je vais en mettre une autre qui garde le vin. D'ailleurs, une outre comme ça avec le vin, ça fait même penser au cœur avec le sang dedans. Donc là même ce passage dans la Révélation peut nous faire comprendre que si ton cœur est déchiré, ancien, avec un sang dedans, il peut être perdu. Mais si tu laisses ton cœur se renouveler, à ce moment-là, tu garderas le sang comme il faut. Et Jean chapitre 19, verset 34, donc Jean chapitre 19, verset 34, nous dit, « Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. » Là, c'est Jésus qui est mort à la croix, et c'est quand le soldat va vérifier s'il est mort ou pas. Depuis tout à l'heure, je vous parle d'un corps, même d'ailleurs, une outre, c'est fait avec de la peau d'animal.
Mais ça pourrait nous rappeler justement la peau d'un humain. Et comme je vous disais, le vin peut être représenté par le sang. Jésus est l'exemple parfait d'une outre qui s'est déchirée et qui a été transpercée. Et la parole de Dieu nous dit, lui qui était pur s'est fait pécheur à notre place. Mais dans ce cas-là, ça montre quoi? La lance du Romain, du soldat, il y aura toujours quelqu'un pour te percer le cœur. Il y aura toujours quelqu'un pour t'attaquer. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra essayer de te percer le cœur. Et là, on voit, la côte a été percée, et aussitôt il est sorti du sang et de l'eau. Dans la parole de Dieu, le sang représente l'âme et l'eau représente l'esprit. Donc, si tu te laisses percer, les choses de l'âme et de l'esprit peuvent, hélas, couler de toi. Mais dans le cas de Jésus, ça nous montre que l'esprit, l'œuvre de la croix, nous a permis quoi? Un bon perçage qui fait perdre les bonnes choses. Là, le fait que son sang et l'eau coulent, c'est ce qui va nous donner la vie. Et c'est en ça que je vais terminer par un point positif dans les percées spirituelles. Jean 8, 32, ça va être ce qui nous permet d'avoir une bonne percée. Peut-être ça va nous percer, mais ça aura un bon résultat. Comme là pour Jésus, le fait qu'il est mort à la croix, qu'il a été percé, c'est ce qui nous donne la vie éternelle. Jean 8, 32 nous dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Donc si la vérité vient te percer spirituellement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va affranchir. Tous les versets précédents, toute l'explication, les métaphores sur la passoire et tout ça, nous montraient que tu peux être percé d'une mauvaise façon et tu perds. Tu peux perdre du sang, de l'eau, comme il est dit pour Jésus, et ça peut être mauvais même biologiquement. On a pu voir que ça pouvait être des bénédictions, des paroles de Dieu, plein de choses qui allaient justement faire en sorte que tu perces. Quand Dieu te dit « oui, je t'ai donné ta femme », « oui, je t'ai donné ton ministère », « oui, je t'ai donné telle et telle chose », à cause de la percée, ça peut couler et se perdre. À cause de l'orgueil, à cause de plein de choses, tu peux ne pas laisser passer la parole de Dieu. Donc quand tu laisses ton cœur comme une passoire et être percé, la vérité, tu ne peux pas la connaître. Tu ne peux pas être affranchi. Mais si tu laisses Dieu, comme nous disait le passage, de s'amasser des trésors du ciel, de vouloir avoir une nouvelle outre pour avoir le nouveau vin, de chercher les choses du royaume et sa justice, et qu'ensuite les choses nous soient données, si on se laisse percer dans les bonnes choses, par exemple, que Dieu te perce ton orgueil, que Dieu te perce ton attitude, que Dieu te perce tout ce qui est mauvais, à ce moment-là, c'est pas gênant de le perdre. À ce moment-là, la vérité va commencer à venir. À ce moment-là, cette vérité va t'affranchir. Et comme on voyait au début qu'un petit trou devient une muraille qui se détruit et que derrière il y a une porte, quand la vérité va venir, elle va dire « Tiens, t'as remarqué qu'il y a une porte? Tiens, t'as remarqué que la muraille, elle est cassée? T'as remarqué que c'est à cause d'un trou? Et t'as remarqué que le trou vient à cause de ton orgueil? Ou de ton manque de confiance? Ou de X, Y, Z? » Mais pour ça, tu dois chercher la vérité. Mais le problème, c'est que quand Dieu va te révéler les liens, les causes, les attitudes, les choses que tu fais, il faut être prêt à ce que Dieu te perce. Et cette fois-ci, ça sera un bon trou percé pour corriger les soucis. Des fois, quand vous voyez quelque chose d'inondé, parce qu'il y a des égouts, des trous, parce qu'il y a des endroits où il y a des gouttières, des trous qui font suivre l'eau, ça les amènera au bon endroit pour être évacués. Il y a des trous,
tu as des barrages qui empêchent l'eau de passer, mais quand tu ouvres le barrage, ça devient un trou qui laisse passer l'eau. Il y a des endroits, il y a des tunnels, c'est un trou dans la terre qui permet de communiquer entre deux pays. Prenez l'exemple du tunnel de la Manche entre l'Angleterre et Paris et la France. Le trou qu'il y a sous l'océan, bah, ça nous permet de... C'est un gain. Donc c'est pour ça, même regarde toi, dans ton corps, tu as des oreilles, tu as des trous de nez, il y a forcément un intérêt. Tout n'est pas creux ou tout n'est pas plein. Donc si tu laisses la vérité venir t'affranchir, c'est comme ça que tu vas commencer à chercher les choses d'en haut. C'est comme ça que tu vas commencer à chercher les choses qui sont pour ton bien. C'est comme ça que tu vas commencer à accepter les reproches de Dieu. C'est comme ça que tu vas accepter les changements de Dieu. C'est comme ça que tu vas mettre en pratique la parole. Parce que quand Dieu te dit prie, quand Dieu te dit jeûne, quand Dieu te dit médite la parole, quand Dieu te dit va à l'église, quand Dieu te dit donne ta dîme et ton offrande, quand Dieu te dit va mettre en pratique telle et telle loi spirituelle, ne vole pas, ne tue pas, ne fais pas d'adultère, c'est la vérité qui doit t'affranchir pour te dire ah oui, c'est pas bien de ne pas le faire. Ah oui, c'est pas bien de tromper sa femme. Ah oui, c'est pas bien d'aller voir des femmes, des hommes. Ah oui, c'est pas bien d'être hors mariage. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Oui, c'est pas bien de voler, parce que si tu voles à ton voisin, peut-être que le soir, lui et sa famille n'auront rien pour manger. Etc., etc. Mais pour ça, pour que c'est percé là dans ton cœur, dans ton attitude, comme disait Paul, ce que tu crois est un gain pour toi. Il y a des moments, Dieu va dire non, c'est pas bon, ou ce n'est pas encore le temps, ou ce n'est pas ce qu'il te faut. C'est imagine, tu fais chaussures taille 40, mais toi, parce que tu veux vraiment un modèle, tu prends du 39, quitte à avoir mal aux pieds et des ampoules. Non, il y a des moments, quand ça va pas, ça va pas. Mais des fois, tu as besoin de l'avis de Dieu et qui t'affranchisse de la vérité pour que tu te rendes compte que non, là, c'est pas bon. Et des fois, on est là, oui, mais Seigneur, je prierai, allez, pendant plusieurs années, ça sera ma mission. Et Dieu va te dire, non, dans un mois, un an, 20 ans, ça sera toujours pas bon. Et pour ça, tu as besoin d'être affranchi par Dieu. Tu as besoin d'être affranchi par sa vérité. Parce que comme il est dit dans la parole que Jésus est la vérité, donc si tu ne le laisses pas faire les bons trous qui vont enlever les mauvaises choses, et tu ne pourras pas avancer. Par exemple, hier, je voyais un reportage euh, pour enlever les nids de frelons asiatiques. Le personnage, là, le monsieur qui venait faire ça, il faisait un trou dans la ruche et il y injectait un produit qui allait tuer les insectes. Mais avant ça, il avait toute une tenue parce que eux, une fois qu'il y a le trou, ils vont attaquer. Et il disait, ah oui, tu peux te ramasser avec, si t'as pas l'équipement, avec une vingtaine de piqûres de frelons asiatiques en quelques secondes. Mais ça montre quoi? Quand Dieu va commencer à venir t'affranchir par la vérité, quand Dieu va commencer à faire le trou là où ça fait mal, là où il y a une blessure, là où il faut que ça change, tu vas réagir mal. Les esprits démoniaques vont être gênés, ils vont venir attaquer. Le diable, s'il voit que tu marchais avec lui et qu'à cause des trous, des percées que Dieu fera dans ta vie par la vérité, il va commencer à attaquer. Donc c'est pour ça que attention à ne pas te laisser avoir des percées qui vont te faire du mal pour rien. Parce que par exemple, imagine, tu n'as pas confiance dans l'amour, et ben tu vas te faire du mal tout seul. Mais si Dieu vient pointer du doigt là où ça fait mal, c'est faire un trou pour corriger le problème. Dernier exemple, des fois quand il y a de l'humidité dans un mur ou un mur qui est abîmé, le maçon va venir gratter le mur, va venir casser un peu de la matière pour en remettre du meilleur par-dessus. Mais là, c'est à toi aussi de chercher Dieu et d'être intime avec Dieu pour comprendre que là, oui, j'ai besoin d'être gratté du trou, d'être gratté du mur, d'enlever ce qui est mauvais.
Et ne pas seulement t'apitoyer, non mais moi je crois pas, et etc. Et repartir dans tes mauvais penchants. Donc c'est comme ça que dans la percée spirituelle, pour résumer, dans le négatif, tu peux faire des trous toi-même où il y a des trous qui se font à cause de ton environnement et du diable, et ces trous vont laisser passer les choses de Dieu. Ne pas les retenir, ne pas y croire, ne pas avoir la foi. Mais ton cœur devient comme une passoire. Et ça peut ouvrir des portes, et ça peut compliquer les choses, et tu peux perdre des choses. A contrario, Dieu peut venir percer pour faire en sorte que il enlève ce qui n'est pas bon, comme une opération chirurgicale, comme reboucher les trous. Et quand il a percé des choses, il fait en sorte que ça devienne nouveau chez toi, et en même temps, pour que tout ça se fasse, tu as besoin de chercher les choses du ciel, de Jésus et de sa vérité. Et comme sa vérité vient, tu seras affranchi, tu connaîtras la vérité, et quand tu connais la vérité, ça sera peut-être ta délivrance, ça sera peut-être ta guérison, ça sera peut-être ta repentance, ça sera peut-être ta bénédiction, mais à ce moment-là, tu connaîtras vraiment, pas parce que tu as entendu parler. Rappelez-vous Job, il a dit, j'avais entendu parler de Dieu, mais maintenant je t'ai vu, j'ai côtoyé Dieu, vraiment, si vous regardez, je ne sais plus, chapitre 42 ou 43 de Job, il dit, maintenant j'ai vu l'Éternel, en face à face. Pourtant il dit, avant j'en avais entendu parler. J'avais entendu la mer se séparer en deux avec Moïse, j'avais entendu des miracles avec Abraham, mais là, Job il dit, non, non, maintenant j'ai vu, j'ai goûté presque à la chose. Donc quand la vérité viendra t'affranchir, tu vas goûter à cette bénédiction. Tu vas goûter à Jésus, tu vas goûter à ces choses, et c'est là en fait que tu vas profiter pleinement des choses de Dieu. Peut-être ça ne sera pas évident, parce que quand on vient s'affranchir par la vérité, ce n'est pas facile, mais au moins, vaut mieux que tu connaisses la vérité et que tu sois affranchi, et c'est comme ça que tu réussiras. Amen.